Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, bonjour à tous. Hier après-midi, vous avez attentivement écouté, regardé la conférence de presse de Franck Ribéry. Oui, je vais vous parler de Ribéry, mais attendez, ne changez pas de station, même si vous ne vous intéressez pas au foot. De toute façon, en ce moment, sur d'autres ondes, on ne parle que des divergences au sein de l'UMP sur le vote Front National au deuxième tour des cantonales. Et vous allez voir que la conférence de presse que Franck Ribéry a donnée hier est bien plus importante que cette cuisine électorale. Hier, Ribéry n'a pas parlé de foot. Ribéry nous a parlé d'un monde cupide qui s'enfonce dans la médiocrité, d'un monde où l'on fait semblant de se repentir pour mieux communiquer afin de préserver ses petits intérêts. Hier, Ribéry s'est foutu du monde. Sa conférence de presse fut une grossière mascarade en deux actes. Premier acte, les figures imposées, l'acte de contrition façon Delarue. Ribéry a lu un texte. Comme il débute en lecture, il l'a mal lu péniblement, il a buté sur les mots, il n'a pas mis le ton. Oui, ça, le ton monocorde, ce n'est pas en raison de ses premiers pas en lecture, c'est juste parce qu'il se foutait complètement de ce texte, rédigé par un chargé de com de la fédération, validé par son avocat, son agent et son conseiller en images, enfin, tous ces types à gros par-dessus qui interviennent dès que la connerie des joueurs risque d'entacher leur rentabilité financière. Ribéry a donc déchiffré ce texte auquel il ne croyait pas une seconde, sans l'ombre d'une émotion, sans même faire semblant d'y croire. Scarface avait l'œil tort en lisant son communiqué. Mais dans la deuxième partie de sa conférence de presse, Ribéry a parlé sans note. Il est redevenu lui-même. Il a expliqué que tout était de la faute des journalistes qui se sont acharnés sur lui. Il a dit aussi qu'il allait avoir une explication avec Gourcuff et à cet instant, une lueur de racaillerie est furtivement passée dans son regard et surtout, il a affirmé qu'on avait été très méchant avec lui et que sa femme avait été touchée par les médisances des journalistes. Oui, par un curieux paradoxe, quand Ribéry caresse une pute, c'est sa femme qui est touchée. Plus j'écoutais Ribéry hier, plus il me semblait l'avoir déjà entendu prononcer ces mots-là. Et puis ça m'est revenu, c'était pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, le jour où il a débarqué à l'improviste en claquette Adidas sur le plateau de Téléfoot pour dire déjà à l'époque à quel point il s'excusait. Écoutez. Je demande pardon à tout notre pays. Je n'aurai pas la facilité de me moquer de la faute de français, car ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que quelques heures après ses excuses, Ribéry faisait grève dans le bus avec ses potes. Vous allez me dire, on encense bien le talent de Céline, magnifique écrivain, alors qu'il fut une crapule idéologique. Pourquoi cesser d'aimer Ribéry, capable d'éclairs de génie balle au pied, au motif qu'il est proche du néant intellectuel, l'expression beau gosse étant la plus intelligente qu'il soit capable d'émettre. Et pourtant, par un étrange paradoxe, quand Ribéry joue au foot, on pense aux plus belles pages des Olympiques de Monterland consacrées aux ailiers. Il court talonné par l'arrière adverse. Il court, mais il y a en lui quelque chose d'immobile. Ses yeux sont baissés sur le ballon, comme sur la page de Virgile. Ah oui, là, Virgile a collé à Ribéry. Je sais, c'est du brutal, mais c'est du Monterland. En tout cas, la métaphore s'applique parfaitement à ces débordements de Ribéry qu'on aime, les yeux rivés sur le ballon. Pourtant, il y a un geste technique dont n'a pas parlé Monterland que réalise parfaitement Ribéry, c'est l'amorti de poitrine de pute. Un jour, qu'Umberto Eco, qui ne s'intéresse absolument pas au foot, était bassiné par un chauffeur de taxi milanais sur les performances comparées des joueurs de l'Inter de Milan et de Milan AC, Eco, qui adore la flûte traversière, se mit soudain à renvoyer à la figure du chauffeur de taxi les mérites comparés des plus grands flûtistes du monde. Hier, en voyant Ribéry lors de sa conférence de presse, j'ai eu envie d'écouter Jean-Pierre Rampal. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. La douche froide de Guy Carlier. Allez, dans un instant là.